Move Rap Club. Papa et Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Fif, salut à tous. Salut, bonsoir. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas Niro avec nous Yes, ce soir. bébé, alors, ça marche. Et ouais, Niro, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Ah, c'est un plaisir, vraiment, je suis très content. Pareil, l'album c'est Stupéfiant, il est disponible depuis le 22 novembre. Stupéfiant. Je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame, t'envoies des mots doux, j'envoie des mandats, jamais rétrogradé, sourire au radar, sourire au gradé, sourire au bâtard. Bon, ça c'est le son Stupéfiant avec Metz, on va en reparler. Stupéfiant, c'est le nom de ton nouvel album donc qui est dispo dans son intégralité depuis le 22 novembre. On l'a dit, hein, c'est sorti comme ça en 4 chapitres depuis fin septembre. Il y a un morceau quand même qui était sorti pendant l'été, c'était pas vraiment le premier extrait, il s'est retrouvé aussi sur le projet, c'est Appuyé. Mes valises, j'ai pas encore fini, je reviens, je les brutalise, ils ont tous des guitares mais aucun guitariste, je vais me coucher, il est tard, beaucoup de putes sur ma liste, rappeur et journaliste, c'était pas humaniste, je m'en bats les coups, t'as vu, je suis comme la buraliste. Voilà. C'est N'Golo Kanté dessus, là, il a 4 poumons. Là, faut avoir du cardio. Ça, pour ça. c'était le morceau de l'été, le tube de l'été de Niro. Il s'est dit, c'est l'été, j'envoie du sale. Moi, j'ai pas le temps pour envoyer un petit morceau estival. Ouais. Du sale, toujours du sale. Pourtant, tu sais faire. Mais Ouais, je sais faire des petits sons mielleux, des petits sons d'amour. bah oui, mais là, tu t'es dit, non, c'est le. Arrête de regarder comme ça, toi. Arrête. Arrête. On devait te recevoir avant ça, mais Fif n'était pas là ce jour-là. Ouais. Et je le soupçonne d'avoir utilisé tous les moyens nécessaires pour décaler l'émission afin d'être présent le soir où tu seras là. Ah, ça c'est l'amour, ça. Bah déjà c'est de l'amour et déjà c'est faux ce qu'il dit, mais tu vois tu faux, non mais il y a un lui peu de vrai, il me arrête. soupçonne de t'avoir appelé en mode vas-y Mais non. viens pas à ce pas dit moment-là, ça. viens plus tard parce qu'en fait Non, j'étais pas la là, en semaine où fait. tu devais venir, moi je suis parti au Japon J'étais pas là. et j'ai dit vas-y tu sais quoi, je vais appeler Niro, faut que je sois là quand Niro il est là, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il décale et bim t'annules et ils m'ont tous dit ah tu l'as appelé, tu lui as dit d'annuler et tout non, ça. non, il m'a pas appelé, je le confirme. Voilà, en Il tout cas, m'a- t'es content d'être Ah là non, moi pour je suis Niro. content. Bah oui. Moi je veux voir, c'est mon gars. Non, Niro, c'est j'étais mon même gars. pas là en fait, j'étais à Montréal. Je finissais l'album en même temps que je l'envoyais. C'est très bizarre, mais ça existe maintenant, dorénavant. D'accord, très bien. Ça, c'est grâce au net, quoi. Ouais, c'est plus grâce facile à la pour faire les stratégie, trucs, ouais. pour les EP et tout. Parce que ce que les gens ils savent pas, c'est que j'ai pas fini le EP. Et les EP, je les ai livrés et puis c'est sorti au compte-gouttes. J'ai sorti le premier EP, j'ai bossé, j'ai finalisé le deuxième, je l'ai envoyé, j'ai finalisé le troisième en même temps que j'envoyais en fait, tu vois. Ah ouais. C'est C'est une autre manière de C'est bosser, ça technique. graille. Et ça vient d'où ça? Pourquoi ça c'est Ça T'as m'est voulu venu, nous- venu comme ça avec Oxymore. Après, Ouais. après quand j'ai enchaîné sur ce projet-là, je me suis dit, vas-y, on va tester. On teste, si on se rate, c'est pour notre pomme, tu vois, mais faut essayer, c'est le minimum. Et le public a bien suivi. Ils ont Ouais, bien compris le directement. délire et tout Ouais, ça. Ils ouais, attendaient avec impatience chaque chapitre. Bah, avant, on livrait un album comme on livrait un film. Et là, maintenant, on le livre comme si on livrait une série. Ouais, aujourd'hui, on est exactement tous ça. en mode série. Ouais, tout le monde est Bien, en bien mode propre, série. bien, j'aime bien. C'est exactement La ça. Et métaphore, tu sais, comme c'est dans ça. une série, des fois, il y a des épisodes, tu sais pas trop où ils veulent en venir. Ouais. Et puis une fois que tu arrives à la fin de la série, tu dis ah ouais, c'est ça et tout, c'est un Exactement. délire, tu vois. Et Ouais, là, ouais. il y a un peu ce que Exactement, Tu vois. c'est exactement ça. on a l'album dans sa globalité. En tout cas, le premier extrait officiel, c'était En double appel. On va l'écouter tout de suite et on revient après avec NIRO avec nous jusqu'à 22h00 dans Move Rap Club. Si vous avez des questions pour lui, un seul numéro 01 45 24 20 20 pour lui poser votre question en direct ou sur les réseaux hashtag Move Rap Club 2105. Bienvenue à vous avec Niro sur Move. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Voilà, il faut absolument que tu nous parles de ce titre alors Niro, puisque Ouais. c'est le premier extrait que tu as voulu envoyer en tout cas du projet. J'imagine que ça signifie quelque chose, surtout que c'est un morceau qui parle plus ou moins de tes enfants Ouais. aussi, de la transmission. Donc voilà. Ce morceau-là, en fait, c'était pas forcément le premier single que je voulais envoyer en vrai. Pour moi, il n'a pas un format single, tu vois. Et j'avais envoyé un extrait à un certain moment déjà sur Insta. Les gens, ils me le réclamaient. Et je me suis dit, vas-y, c'est le bon moment, je vais leur envoyer. Pour ce qui est du clip, j'étais en Grèce. J'ai emmené mon fils là-bas. J'ai emmené mes petits là-bas, on a tourné sur plusieurs jours. J'ai tourné 2 clips. J'ai tourné un clip avec Nino B aussi qui va arriver. Et puis voilà, c'est un des clips les plus...
C'est un des clips pour moi qui m'a le plus touché en tout cas. Ouais. Dedans, t'as une phase, tu dis, ouais, au départ, j'ai pas l'avantage, heureusement que j'ai la mentale. Et t'as une phase aussi que tu sors souvent, c'est je suis pas sous-côté, je suis sur le côté. Ouais. Est-ce que tu penses que t'es condamné à avoir cette place tout au long de ta carrière? Bah, c'est pas forcément condamné dans le sens où, alhamdoulilah, je m'en sors bien. Ouais. Après, le fait que je sois sur le côté, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est voulu, tu vois. Donc pour moi, le mot sous-côté, ça dénature carrément mon travail, tu vois. Les gens, je sais que ça part d'un bon sentiment quand ils disent ça, mais moi, j'estime avoir ce que je mérite. Alhamdoulilah, je vis bien, je vis de ma musique, c'est déjà énorme. J'ai pu sortir 10 projets, c'est déjà énorme, même plus. Je crois que j'ai sorti 11 projets avec la réédition de Paraplégique. J'ai juste envie de te dire alhamdoulilah, tu vois. Après, ouais, être condamné à être à cette place, non, pas forcément. Moi, de toute façon, je continue mon chemin. Quoi qu'il arrive, adviendra ce qui viendra, et puis c'est tout. Moi, pour le moment, je me sens pas. À une époque, je me sentais un peu frustré par rapport à ça, par rapport au fait que les radios ne jouent pas, les médias, etc., que c'était compliqué. On a déjà eu des discussions autour de ça, toi et moi, Fif. Mais aujourd'hui, c'est flex. Je suis bien, j'ai mon business, j'ai mes trucs, mes albums, ils vendent bien. Mais le rap aussi a évolué. Ouais, toi, t'as évolué, mais aussi peut-être que la mentalité générale. Et tout a évolué. Et puis c'est plus facile en fait aujourd'hui, à accepter, tu vois. Dans le sens où tout le monde est dans le business. Là, au moins, c'est clair. C'est pas, on te fait pas pseudo, on est ensemble, c'est la famille, etc. Non, là, c'est du business, c'est carré. Et puis voilà, c'est plus comme ça aujourd'hui. À une époque, les gens, c'était différent, tu vois. Et même par rapport aux relations avec les artistes, etc. C'était très, 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 très compliqué à l'époque, tu vois. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu grâce au stream aussi, du coup, au fait que tout le monde mange maintenant? Avant, il y avait certaines places, même certaines places qui étaient prises. Ça veut dire qu'il y avait une place et il y avait une place pour une personne. Aujourd'hui, c'est large. Personne prend la place de l'autre. Aujourd'hui, tout le monde peut faire sa place, peut faire son bif, peut faire son genre à son économie. Exactement. Et personne dépend de personne en fait. Et du coup, moi je suis la preuve vivante de ça. Je fais mon business tout seul depuis un certain nombre d'années. Je sors des albums avec ou sans promo. J'essaie de casser les codes en fait. Parce que ça va avec. L'ère du stream, c'est casser les codes. L'évolution du business, comment on va se faire dans les années qui arrivent, c'est casser les codes. De plus en plus, on va avoir des trucs comme Stupéfiant, par exemple, sur 4EP. Il y en a, ils vont prendre ça, ils vont le rendre mieux encore. Il y en a, ils vont avoir d'autres idées encore plus hard que celle-là, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut évoluer avec son temps. Les jeunes, aujourd'hui, la musique qu'ils consomment, je parle des jeunes, je ne suis pas un vieux, tu vois, mais... Les petits... Nouvelle génération, c'est leur premier album, ton 10e album. Les petits qui ont 15 piges... Les 2000. Ouais, voilà, les petits, les 2000, mais les 2000, ils ont bientôt 20 ans, c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais les 2000, il y a des 2000 qui me suivent à la mort. Et puis depuis très longtemps, ils ont des grands frères, etc. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps et proposer aux gens ce qu'ils veulent aussi, tu vois. Si la musique, elle évolue, tu dois évoluer, c'est forcé. Si tu continues à envoyer des choses que tu as déjà envoyées par le passé, tu vas tourner en rond. C'est clair. Donc, et ça se passe autant au niveau musical, créatif, qu'au niveau du business. Il va falloir commencer à révolutionner le truc. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Du fait que chacun il monte ses labels, etc. Là, on commence à casser les codes de sortie, les codes de promo, envoyer des singles avant, nanani, c'est plus comme ça. Tout a changé, même dans la comptabilisation des albums, tout a réellement changé. Mais le stream, ça a apporté quelque chose. À l'époque, tout le monde flippait. Tu te rappelles, à l'époque, tout le monde voyait les ventes de CD physiques se casser la gueule. Tout le monde était en panique. Il y a eu une période quand même assez sombre, mais au final... c'est mieux pour tous les indés ou ceux qui veulent chercher leur propre économie. Peut-être qu'avec l'économie d'il y a 10 ans, ce serait peut-être plus compliqué pour Ambition Musique. Et puis même, peut-être il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, le stream, ça te crée des petits Gambis, par exemple, qui sortent de nulle part. Boum. Explosion. Ça, à une époque, c'était non, mais moi, très peu probable. Non, mais je pense que même avec le streaming, ça a permis du coup de restructurer le truc, mais t'es toujours autant écouté qu'à l'époque, je pense. C'est juste qu'à l'époque, c'était pas comptabilisé, on savait pas, mais je pense que les gens t'écoutaient autant, t'as toujours le même public, même un peu plus, mais t'as toujours une grosse base fan. Sauf qu'à l'époque, c'était le CD, et les jeunes, souvent les mecs les jeunes n'achetaient pas de CD. Les jeunes n'achetaient pas de CD, et puis même, ça dépendait aussi de... Ce que les gens ils savent pas, c'est que sur certains artistes, on va
placé 50 000 CD dans les bacs. Sur des artistes comme moi, on plaçait 2000. Ouais, c'est vrai. Et les 2000, on arrive à les vendre. Bah mais ouais. après, le temps que ça relance, etc., Ouais, tu vrai. perdais. Donc, tu vois, les gens, ils sont pas forcément au courant de ça. Ils croient que tout le monde est sur le même palier. Et puis que genre, on va. Mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu prends un. Je vais te prendre. J'en sais rien. Tu prends un Damso, par exemple, et tu prends un Niro. On n'a pas la même mise en bac. Ouais. Tu me suis? Ouais, Donc bien on sûr. fera pas forcément les mêmes scores, etc. Donc faut pas que les gens pensent qu'on part tous du même piédestal. C'est pas vrai, ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Il y a des artistes qui vendent pas parce que derrière, on croit pas forcément en eux. Donc on injecte très peu pour placer, vas-y, on va placer 5000 CD. Ils te font croire que c'est énorme déjà, parce qu'on est dans l'ère où le CD ça vend pas. Mais il y a des réalités aussi, comme, je sais pas moi, tu regardes PNL, ils font du physique, ils vendent à mort en physique. Soprano encore. Soprano, ils vendent à mort en physique, du tu vois. physique à mort. Après, il y a même des artistes qui sont même pas arabes, des mecs comme Christophe Maé, ils font pas de stream, mais ils bankent sa mère en physique. Tu me suis? Ouais, bah C'est ouais. réel, Ouais, c'est vrai. mais ça dépend encore une fois de la mise en bac, etc. Et tout ça, les gens ne le savent pas. Ouais. Eux, ils viennent, ils disent, ah vas-y, lui, il vend pas, lui, il vend pas, lui, il vend plus que lui. Mais c'est pas les mêmes paramètres derrière, Ouais, que ce c'est- soit médiatique, niveau des radios, niveau des télés, niveau des placements, niveau du oui. marketing, de combien ils ont mis dans le marketing. Il y a des albums, là, aujourd'hui, tu peux clairement dire, il y a des albums à 500, 600 000 euros pour de vrai, entre les clips, le marketing, etc. Moi, en face de ça, je peux pas lutter, frère. Ouais, c'est Et vrai, un petit artiste qui vient de débuter, qui est en développement, etc., il peut pas lutter aussi non plus, tu vois. Donc, il y a des choses qui sont très installées, que les gens ne savent pas forcément. Ouais, Et- mais heureusement, après, il reste la musique. Et Et encore, t'arrives à la dire- musique, tiens, on exactement. va Et la revenir musique- sur la musique. La musique, c'est ce qui fait la différence. C'est la base, C'est la exactement. Eh ben, on va écouter un extrait là de Uber X. J'ai pas ton temps, je te laisse. Sur terre, j'ai qu'une seule vie. Ils ont fini en haise. Ceux qui prenaient pas de risques. Voilà, deuxième extrait donc du projet Stupéfiant de Niro. Dedans, tu dis je suis sur mes gardes comme un lundi. Il n'y a pas de Noël d'Happy Birthday. Il n'y a pas de Noël d'Happy Birthday tant que tous mes frères sont pas en liberté. Donc, Il y a des gens qui m'ont aidé, mais j'ai dû me démerder, mes couilles et ma fierté pour me sortir du merdier. Oui, bébé, non, mais c'est parce que c'est pour dire qu'on fait pas la fête, quoi. Tu vois, moi, je fête pas mon anniversaire, Noël, pareil. les trucs, tu vois. Donc, moi, je suis plutôt du genre à faire la fête à la moindre occasion. ouais, hein. mais t'inquiète, je te croise, toi. Moi, je te croise sur T'inquiète Paname, pas. moi. Ouais, ça m'étonne pas. On t'a croisé souvent. Ah ouais? Quoi? Sérieux? Si on peut fêter quelque chose, on va pas tout divulguer. Oh, merde. à De la toute façon, radio, se mais- franc, de toute façon, dès qu'il y a moyen de fêter un truc, dès qu'il y Voilà, a moi, quand il n'y a ouais. rien à fêter, je Il fais. sait faire la fête, je l'ai croisé en transpi dans des ambiances. Mais Ah pour Noël, ouais, toi, pour Noël ce quand même, franc. en famille, Noël, les enfants, ça tu vas le faire bien quand même. Non, mais tu connais, moi personnellement, mes enfants, ouais, je vais leur faire un petit, tu sais, pour pas qu'ils soient lésés, tu vois. Mais c'est pas de. Tu les c'est- éduques pas c'est forcément là-dedans. Non, c'est pas de ma religion, tu vois. Mhm. C'est clairement pas ma religion. Après, on veut. Ouais, bah, bien après, sûr, je c'est connais pour. plein de muslims Après, qui pour fêtent le Noël, juste, c'est après, pour pour le le c'est geste, juste pour nous, pas comme les ça, les léser. enfants. Il y a Voilà, des cadeaux, ouais, quoi. voilà. Pas Non, qu'à là- l'école, on dise. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et puis, tu sais, pour pas qu'ils soient lésés non plus, tu vois. Après, je leur explique, il y a pas de. Enfin. Il y a pas de Excusez-moi, Père mais il Noël, n'y a pas de Père Noël, tu ouais, vois. bien sûr. Moi, je veux pas qu'ils vivent dans le mensonge, mes enfants. Ah, moi, mes enfants aussi croient pas au Père Noël aussi. Mais moi, là où j'ai de la chance, c'est que mon premier, il est né le 1er décembre et le deuxième, il est né le 16 janvier de l'année d'après. Ils ont un an de différence. Ah ouais, chaud. Ça veut dire que dans le Ils ont des laps cadeaux de quand même temps dans là, cette je les période. bombarde de cadeaux. Ils ont même pas le temps de penser à Noël, tu vois. C'est ça, je les bombarde. Et moi, c'est toute l'année, hein, mes enfants. Dès que je rentre à la maison, avec des 4-5 sacs, ils sont. C'est Noël tous les jours. Ouais. Leur mère, elle en peut plus. Elle me dit, Tu les arrête. gâtes trop, arrête, tu les gâtes trop. C'est un parc d'attractions à la baraque. frère. Là, on va continuer en musique avec le titre de Black M, Autour de moi, featuring Kobalade et Yes, toi, Niro. Yes. Tu peux nous parler vite fait de ce titre? Ouais, c'est un titre original de ouf. Hein. C'est vraiment quelque chose. Personne s'y attendait. Ah non, il a surpris tout le monde sur l'album de Black M. Black M, il m'a appelé, il m'a dit voilà, j'aimerais bien qu'on Tu fasse refais un une titre. petite Il m'a salle. dit j'aimerais bien qu'on fasse un titre ensemble, etc. Mais il voulait faire un autre titre à la base, c'était un remix, je sais pas, c'était un morceau qu'il avait déjà sorti. Moi, je lui ai dit écoute, si on fait un morceau, viens, on essaie de faire un truc original. Et puis il me dit ouais, mais faut inviter quelqu'un. Je lui dis bah, je sais pas. Il me dit y a qui comme nom que t'aimes bien en ce moment? Et j'ai pensé à plusieurs noms, dont celui de Kobalade. Et moi, je savais que Koba il allait venir. J'avais vu plusieurs interviews de lui où il parlait de moi en bien, etc. Qui disait que j'étais son artiste préféré. Et donc, ouais, dès qu'il m'a dit Koba, je lui ai dit ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Après, ils l'ont contacté, ils ont géré leur truc de leur côté, on a fait le morceau.
Et voilà. Et C'est un bon morceau, c'est un bon titre. C'est un très très bon titre, mais est-ce que tu t'es dit on va ramener un peu de salle sur l'album de Le Black M, tu Ouais, vois, qui est quand même assez open, au plus pop et tout, tu vois. L'affiche, il n'y a pas plus, plus spécial, tu vois. C'est Niro, clair. Black M, Koba, je pense que c'est des trucs qui se voient une fois par siècle. Et bien on écoute ça tout de suite sur Move, c'est extrait d'Il était une fois, l'album de Black M. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et bien sûr on est en mode stupéfiant, l'album de Niro qui est disponible depuis le 22 novembre, mais avant je voudrais revenir aussi sur un autre feat que t'as fait cette année à côté de celui de Black M, c'est celui avec Nino. Moi j'ai rien inventé, trop tenté de la rentrée, je patientais, j'attendais la fortune, j'arpentais le bitume, je remontais la pantée, je constatais l'argent, tu la sentais, le sais-tu, j'aurais dû profiter, je m'en suis pas contenté, j'ai passé la trentaine, j'aurais pu Grosse faire performance, trop fort. Alors à côté, il faut expliquer quand même que Niro vient de se montrer sur son téléphone une photo de Bouscapé, dans le film de La Cité de Dieu. Il a Non, la parce que- même race que le FIF. Il a la même tête. Non, parce qu'en antenne, il y a un gars qui te ressemble de ouf et tout. Je vais chercher la photo. Et je me suis dit, il va me sortir, je sais pas, Ah, comme il me il a sort la même VG tronche que toi, Dream, voilà. Drogba. Il me sort Bouscapé, le personnage de la Cité de Dieu. Mais rien à voir. Mais la vie de ma mère, elle lui ressemble. il y a un truc, il y a un Attends, truc. bah, Bon. bientôt, je vais faire un montage. Vous verrez. Sur les réseaux, il va Fais te pas ça, afficher. ma gueule. Ouais, un petit mot quand même sur cette combinaison avec Nino là de Game Over. Ça avait fait du bruit quand c'était Ouais, sorti. ça a fait Ouais, du bruit, de ouf. ça a fait du bruit. C'est un morceau de fou. Il est trop fort, le petit. Nino, il fait des dégâts. Le titre, il était attendu. Ibra, lui, il voulait impérativement avoir un morceau de moi sur son truc. Il parle de Donc, Game Over. Ouais, parce que sur le 1, je devais y être, mais à cette époque-là, j'étais dans trop de trucs en même temps, etc. Là, pour le 2, je pouvais pas vesquer. Ibra, tu sais, je pouvais pas te vesquer, c'était mort. Ah ouais. Il m'a dit là, je vais pas te lâcher. Donc il a pas eu à me marceler. Dès qu'il a eu le truc, on est parti, on a posé le titre ensemble avec Nino et le morceau, il est efficace. De ouf. Bah tu lui as fait un bon, tu l'as respecté, Ibra. Ouais, T'as arrivé moi, avec je un vrai respecte tous couplet. les mecs qui m'invitent. De toute façon, je viens pas pour m'afficher, tu vois. Ouais. Donc il faut livrer des bonnes prestations aux gens, que les gens ils soient fiers du morceau. Moi, je sais qu'Ibra, quand il est sorti du studio, il sautait en l'air, il était content. Ouais, bien sûr, Ouais, j'imagine. c'est Il savait déjà. Si. Ouais. Et puis le projet dans l'ensemble est très bien aussi. Pour revenir sur Stupéfiant, le troisième extrait, eh bien, c'était Stupéfiant avec Maes. Maes qu'on retrouve donc en feat sur l'album. Tu veux plus, c'est tiens la taille. Je t'ai dit une fois que je suis assis, je m'arrêterai pas sur la 7. Je veux plus passer aux assises, je veux la franchise. par Voilà, la donc très gros son. Le clip là aussi. Ah là 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 Le là. clip. Donc le clip, vous êtes au Rockma dans le riff. Ouais, je peux pas dire plus. On peut pas dire. Mes pensées vont allouer à Charles. Mes pensées vont à la famille de Charles. T'étais déjà allé Je peux pas là-bas. dire plus. T'étais déjà allé là-bas, c'est la première fois que tu y étais pour le clip. Ouais, j'ai déjà été. Je suis marocain, moi. Ouais, je sais bien, mais pas tous les Marocains, pas tous de la famille Non, dans moi j'ai cette pas région. forcément de famille, mais j'ai connexions. du réseau, j'ai des connexions. Et C'est c'était bon, du bon. télécom. Je suis connecté partout. Moi je parle avec le roi du riff, Abdelatif Adebib. D'accord, lui c'est lui qui contrôle le secteur. Bah, c'est pas que lui qui contrôle le secteur, c'est genre, il l'appelle le roi du riff parce que il fait énormément de choses pour eux. Il défend leur cause de ouf. Il veut créer des économies là-bas. C'est lui le représentant international du riff. D'accord, grand monsieur Ouais, un apparemment. grand monsieur. Sur l'album en tout cas, on retrouve aussi. Tu voulais dire quelque chose Ah Chris, non, même pas. J'ai juste que le morceau il tue et que le clip aussi incroyable en fait. Bah oui, J'ai kiffé, j'ai dit lourd. Ah, le clip, Ils ont dû ça s'éclater. devait être pire. Ah ouais. Ça Vous avez devait- enlevé des trucs? Non, Il y a normalement ça devait être pire, mais il y a eu des. Je peux pas trop parler, mais vas-y. Vas-y. Et ça devait être vraiment très, beaucoup Ah ouais. plus sérieux que ça encore. Mais Ouais. c'était déjà très sérieux, mais là, normalement, c'était. Quoi, des trucs que vous avez filmés, que vous avez enlevés au montage ou des trucs. Ouais, non, des trucs qu'on devait aller filmer Ah surtout. ok. Ah, c'était obscur. Hein. Ok, d'accord. Je peux pas trop parler, mais. Non, mais déjà, voilà. le résultat, déjà, il est J'imagine. très lourd et très chaud. En tout cas, si vous voulez poser votre question à Niro, je vous le rappelle, le numéro c'est 01 45 24 20 20. Appelez-nous, faites comme Quentin, 24 ans, il nous vient de Mâcon et dans l'automobile. Salut mon pote, salut Quentin. Salut les gars. Salut, bienvenue à toi sur Move. Ben vas-y, je te laisse avec Niro. Yes, Quentin. Ça va ou Ouais, pas Niro, ça va ou quoi? Ça Bien va, frérot. Par contre, salut, non. Salut, Non. salut, les gars. Salut, Ouais, Street. salut, mes petits cornichons. Ouais, dis-moi, frérot, Pose ça ta va? question.
Ouais, ma question c'était savoir comment s'est déroulé l'enregistrement studio avec Maes sur Stupéfiant. Maes, on s'est rencontrés, on a choisi la prod. Il a pris la prod, il est parti, il a écrit son couplet. Un jour, il m'appelle, il me dit bah tiens, je t'ai envoyé un truc. Il m'a envoyé son truc, j'étais sous le choc. Et après, j'ai fait ma partie. On s'est revus, on a un peu finalisé le truc et voilà comment ça s'est passé. Ah ouais, lourd. Chaud, très chaud. Et après, quand tu lui as dit attends, j'ai une idée pour le clip. Ouais, après moi j'ai été clair direct. Je lui dis gros là c'est stupéfiant, il va falloir qu'on envoie, faut pas qu'on s'affiche, tu vois. Donc là il n'était pas question de tourner en bas du terrain à la cité ou quoi, fallait aller à la source. À la source, voilà. D'accord. Et on rappelle que la com avait été annoncé le feat sur des plaquettes de chocolat, bien sûr, c'était du fake pour le cinéma évidemment. De l'argile, c'était de l'argile. Merci à toi en tout cas Quentin, tu reviens quand tu veux sur Move. Salut mon pote. Yes Quentin, force. Voilà. Sur l'album aussi en feat, on retrouve retrouve SCH, on retrouve Alonso, on retrouve Nino B aussi. On va en parler d'ici quelques minutes, mais d'abord on va poursuivre en musique avec le titre After featuring ALONZO qu'on retrouve donc sur l'album. Écoutez ça, 21h30, on est avec Niro jusqu'à 22h00 sur Move. Jusqu'à 22h, Move Rap Club. Alors parle-nous Niro s'il te plaît de cette combinaison avec Alonso, comment tu l'as invité, pourquoi t'avais envie de l'avoir sur l'album? J'ai dû faire appel à mon réseau de Comoriens pour avoir Alonso. Non, Alonso, on m'a suggéré l'idée au dernier moment, j'ai toujours bien aimé ce qu'il fait, donc voilà, je l'ai humblement invité, il a humblement répondu, il a accepté l'invitation. Et puis j'ai kiffé. Je voulais un morceau dans son créneau, je savais que lui c'était un peu banger quoi. Ouais, voilà, je lui ai envoyé plusieurs prods. Il m'a dit stop tout, j'ai une prod, je vais te l'envoyer, tu me dis si c'est cool. C'est une prod de style Nas. Je sais plus ce qu'il est le deuxième, j'ai du mal à retenir son nom. Et donc c'est au travers de Spike Miller, on a réussi à se connecter, à se brancher. Washi. Pardon. Ouais, le deuxième producteur. Ouais. Washi, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as vu, c'est dur, j'ai du mal à retenir. Force à lui d'ailleurs. Force à eux deux d'ailleurs qui m'ont fait une prod de ouf. Et donc j'ai kiffé, il m'a envoyé sa partie, j'étais à Montréal. J'ai posé ma partie, je lui ai renvoyé, corda de fou, c'est bingo, il n'y a pas eu besoin de faire 50 tests avec lui. Très bien. Il y a un autre feat sur l'album aussi, c'est SCH sur une prod de Katrina Squad, qui bosse souvent avec SCH, le titre c'est Solvable. L'équipe est redoutée comme les généraux, je calcule jamais ta putain de vie, je fais mes ronds. J'en ai l'air, j'en suis un, c'est pas qu'une impression. Rentre dans ta house quand ton petit dresse. Voilà, SCH qui était là mercredi dernier et qui nous disait justement qu'il kiffait à mort Niro, toi, qui t'avais découvert avec Fenwick à l'époque, paraplégique, tout ça, bref, il a donné de la force énormément et on voit qu'il c'est un connaisseur de Niro. Donc, de toute façon, c'est un connaisseur de musique tout court, lui. Ouais, c'est pas forcément de moi, tu vois. Bien sûr. Il est très 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 fort, il connaît vraiment la musique pour de vrai, c'est un artiste, c'est pas juste un rappeur opportun. Il en est pas là par hasard quoi. Ouais, il est pas là par hasard et je suis flatté. Je suis très flatté venant de lui surtout, tu vois. On a déjà eu l'occasion de se parler de ça justement. Il me l'a dit en privé, dans les yeux. J'ai respecté à mort venant d'un artiste comme lui. Et je trouve que c'est amplement mérité ce qui lui arrive. Pour moi, c'est une rockstar, SCH. C'est une putain de rockstar. Et quand tu regardes, t'as vu, Niro, il a 32 ans, mais c'est un ancien en fait maintenant. Ouais, c'est un ancien. Tous les rappeurs là, tu vois, tous les rappeurs qui on a l'impression que c'est déjà des anciens. Ils disent ouais, j'ai écouté Niro quand j'étais jeune et tout. Machin. Je suis arrivé jeune. Ouais, ça me rajeunit pas. Les gens, ils ont l'impression que j'ai 40 ans. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je suis pas de la génération des Rof, etc. Moi, je suis leur petit frère. On a quand même 10 ans, presque 10 ans d'écart. Même un peu plus que 10 ans. Donc moi j'ai 32 ans, ouais. Mais je suis arrivé jeune. J'avais 20, 21, 22. Et j'ai sorti mon premier projet. J'avais, je crois, 23 ans, un truc comme ça.
Ça te fait bizarre quand les mecs comme SCH ou Maes ils disent ouais je t'écoutais quand j'étais plus jeune et tout machin. Ouais, ça fait grave bizarre. Maes il m'a dit une fois, je suis parti tourner un clip chez lui à Sevran, le clip avec Caris à l'époque. Il m'a vu, il m'a dit je t'ai vu, j'étais petit, tout ça. Il m'a dit voilà j'étais content, j'étais fier, grand marocain, fort. Bah oui. Ça m'a fait bizarre, ouais. Pareil pour YL, il m'a dit pour moi t'es le seul vrai parce que je t'ai vu tout seul débarquer dans ma cité. Et je t'ai vu en vrai venir à pied tout seul, bonhomme, tout, tu vois. Il m'a dit je t'ai vu, j'avais 13 ans. Je dis mais non, ah ouais. En plus quand tu vis les grandes tailles de ouf, déjà il y a une grosse voix, un gaillard comme lui. Voilà, ça me rajeunit pas. Ça me rajeunit. J'avoue, pas. mais tu crois qu'il vient d'où ce respect, façon de parler quoi. Mais c'est parce que t'as jamais changé ta ligne de conduite. Ouais, sûrement ça. C'est même la chose principale. Et puis aussi surtout le fait qu'ils voient que je suis là depuis un certain nombre d'années, que j'ai sorti énormément de projets. Ils étaient jeunes. La quantité, c'est pas forcément la qualité. Tu Exactement. Non, moi je fais un travail, c'est un travail acharné, frère. Je peux pas ne pas livrer un projet sérieux, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, même je fais attention à tout, à mes placements, à ce que j'écris, à comment ça peut être interprété. Je fais un travail tellement minutieux sur ma musique que pour moi, je peux pas livrer de la merde, c'est pas possible, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est peut-être dû au fait que j'ai sorti beaucoup d'albums et que même mon premier album à l'époque, eux, ils étaient jeunes, tu vois. Pour certains, ils étaient adolescents. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, ils ont 23, 22, 23 ans et puis ils ont une carrière. Tu vois. Et tu ne manges pas un album pareil à 15 ans qu'à 25, ouais, qu'à 35. Ouais, voilà. À 15 ans, souvent, tu le prends à bras le corps quand tu kiffes un artiste, c'est fort. Quoi. Et puis, il t'influence réellement. Quand t'as 15 ans, t'écoutes un artiste, et il peut t'influencer aussi bien dans le bien que dans le mal, tu vois. Et moi, là où je kiffe, c'est que tous les jeunes qui viennent me voir, ils me disent t'es un vrai, t'es un vrai. C'est tout le temps ce mot-là qui sort, t'es un vrai Niro. Lui, Niro, c'est la rue, c'est le terrain. Tu vois. C'est une fierté. Même si aujourd'hui j'ai 32 ans, je suis plus sur le terrain, je suis plus dans les halls, t'as vu, ça fait un certain nombre d'années déjà. J'ai des enfants. Mais ça n'a pas changé en même temps. Ouais, voilà. Ça reste la même ambiance, ça tu reste connais. La même ambiance, voilà, mais je connais, tu vois, j'ai encore mes gens, etc. Voilà, on est là. Et les gens, les jeunes, quand ils me disent ça, quand ils viennent pour me dire ça, je me sens limite plus flatté que s'ils m'avaient dit tes albums ils tuent. Parce qu'au-delà de ça, humainement, ils respectent le bonhomme, et c'est pour moi le plus important. Et après, je kiffe. En plus, je les vois réussir. Ils arrachent la route. Je suis grave content quand je vois Maes, quand je vois tous les jeunes là, ils arrachent tout. Je suis content, je suis fier. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous devez composer pour poser vos questions à Niro qui est avec nous dans Move Rap Club jusqu'à 22h00. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Et on est toujours en mode Niro jusqu'à 22h00, 10 bonnes minutes encore. Yes, bébé. Et avant d'ouvrir le standard, 01 45 24 20 20 pour poser vos questions à Niro, j'aimerais quand même parler un peu des prods aussi de ce projet, puisque tu réalises la moitié des prods de l'album. Donc je sais qu'avant tu faisais un peu de prod, que t'étais crédité avec souvent un autre beatmaker, mais là c'est du Niro 100%. Quoi. Ouais, il y a des trucs où j'ai grave été aidé, il y a des trucs où j'ai fait tout seul. J'ai produit quasiment la moitié du truc, c'était voulu, pour aussi avoir ma couleur, la couleur que je cherchais, tu vois. Et j'ai Senis aussi, gros beatmaker qui est dessus, qui fait partie de ma structure Ambition Music, qui est aussi mon artiste, qui est pas juste beatmaker. J'ai fait appel à un petit jeune qu'on appelle Banger, qui était ingénieur de base. Il est venu pour faire l'ingé dans mon studio et au final il m'a sorti des prods, j'ai halluciné. Et c'est lui qui a produit mon temps. J'ai fait appel à Benny, j'ai fait appel à Gary, un mec du Canada qui travaille avec Benny aussi, qui a fait Down. Il y a Core aussi. Il y a Core aussi qui a produit Appuyé. Il y a Katrina Squad avec SCH. Et puis c'est à peu près tout. Après, au niveau des... Moi, je trouve qu'en termes de prod, tu fais de très bonnes prods. Hein. En double appel, c'est moi. C'est moi. UberX, c'est moi. UberX qui est ouf. Après, je suis toujours un peu aidé derrière. Ouais, Stupéfiant aussi, c'est moi. Je suis toujours un petit peu aidé au niveau des mix. Parfois, on me change un élément. C'est moi qui pose ma basse, mais on me change, on transforme ma basse, on la rend plus sérieuse, etc. C'est que des trucs dans les derniers réglages. Technique, mais en vrai, tout ce qui est mélodie, etc., c'est bon. L'artistique, j'ai assimilé le truc. Après, voilà. Et puis, je suis très content parce que ça, sur cet album-là... T'es derrière les machines. Tu te mets derrière les machines, tu passes ta nuit en mode... Je passe ma nuit. Là, j'ai envoyé un extrait sur Insta qui s'appelle Contre vents et marées que je dois envoyer
si les gens ils cliquent 200 000 fois dessus, je l'enverrai sur toutes les plateformes. Et ça, c'est un titre que j'ai fait, vas-y, moi-même. Je me suis assis, j'ai fait ma boucle en 1 heure, j'ai posé le truc et voilà. Après, je l'envoie, on me fait des modifs et là, ouais, c'est plus sérieux. Mais je suis content, même surtout par rapport au featuring que j'ai dans cet album-là, parce que j'ai des petits jeunes là. J'ai un petit jeune qui s'appelle Cénis, qui est super fort, c'est un truc de fou. Sur le morceau Insomnie, c'est lui qui a réalisé la prod, il mixe, il fait tout. J'ai la W, c'est des petits frères de ma cité qui sont très talentueux. Je suis grave content de les avoir sur le projet, je suis honoré. Il y a Koro, il y a Nino B, voilà, moi je voulais vraiment. Et Alonso et CH, tout le monde m'a ramené une vraie touche. Donc la moitié du projet, je l'ai produit. Pour l'autre moitié, des featuring, etc., j'ai plus laissé les gens sélectionner leur prod, etc. Que c'était mieux pour moi. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément aussi derrière la production. Mais ça donne un album de toutes les couleurs et je kiffe. Il y a un moment, il y a 2 morceaux que je kiffe qui s'appellent. Il y a Benef. Tu vois. Je kiffe trop cette vibe. Tu vois. Benef, tout est joué. Tu vois, tout est joué à la guitare, c'est réel, tu vois. J'étais avec 3 ingés, c'est des mecs de la NASA, ils sont trop forts. Il est venu, il a ouvert une valise, il a branché ses guitares. Et tout ça c'est vraiment un truc joué, tu vois. Celui-là est charmé. Il y en a un autre dans le même délire un peu que j'ai kiffé, c'est Mwanamboka, tu vois. Et du coup, après, quand j'ai regardé les producteurs, je me suis aperçu que c'était le même Benny. C'est Benny, mais sur Mwanamboka, c'est que Benny quasiment. Mais ils étaient toujours 3 quand même à bosser sur les prods, ils bossaient entre eux, tu vois. Donc il y a le sur le Benef par exemple, le morceau d'avant, la guitare c'était pas Benny, tu vois. D'accord. Mais Benny il vient, il apporte sa touche, son beat, ses trucs, ses rythmiques, et en fait ils bossaient à 3. C'est Benny en réel qui est crédité parce que c'est avec lui de base que je bosse, tu vois. Mais à la réa ils sont là, tu vois. D'accord. Et c'était incroyable comme ils travaillent les Canadiens. J'ai bossé pendant 1 mois à Montréal, c'était un truc de fou, tu vois. C'est là-bas que j'ai chié ces morceaux-là. Ils travaillent pas pareil, c'est quoi qui change? J'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus passionnés que nous et qu'ils savent un peu plus. Après eux, ils sont très proches des Quinry, ils sont proches des États-Unis, c'est pas la même manière de mixer, donc je pense ils mixent, c'est des vrais passionnés, tu vois. Ils mixent leurs morceaux, t'as mal à la tête, les masters, ils sonnent sa mère, là-bas ils sont forts pour ça, ils sont très forts pour ça, tu vois. Et ils ont une culture musicale entre la France et les States et ça leur donne ce truc en plus que nous on n'a pas. Nous on est exclusivement français. Après, même on écoute beaucoup de rap Quinry, mais on n'a pas la fibre comme eux, ils pourraient l'avoir au niveau même des prods. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des mecs là-bas très forts, des beatmakers très 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 forts au Canada. Ça permet d'avoir d'autres couleurs sur ton projet du coup. Ouais, exactement. 01 45 24 20 20, c'est le numéro que vous avez composé pour poser vos questions à Niro qui est avec nous pour 5 bonnes minutes encore. Et on poursuit avec Océana, elle a 17 ans, elle nous vient de Bernay. Salut ma pote, salut Océana. Bonsoir. Bonsoir, tu avais une question pour Niro? Oui, vu qu'on sait que Niro il a pas réussi que dans le rap, bravo à lui d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Et on a vu que son album il est vraiment réfléchi et que sur sa pochette il fait des clins d'œil à ses anciens albums et tout. Et du coup je me posais la question si c'était sa façon à lui de nous annoncer la fin de sa carrière ou pas. Ah, ça c'est une rumeur qui a tourné sur internet. Bonsoir. Mademoiselle Océane. Bonsoir. Océane. C'est une rumeur qui a circulé parce qu'ils ont. Non, c'est pas forcément ça. Voyez ça plutôt comme un renouveau. Ah bah moi personnellement je pose la question parce que j'ai eu un peu peur. Mais non, faut pas avoir peur. Ouais, c'est cool. Non, c'est un renouveau. C'est comme si c'était une nouvelle carrière. On repart à zéro. Et on se bagarre. Ah bah en tout cas bravo à toi parce que c'est vraiment fort ce que tu fais. C'est gentil, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Bisous Océana, à bientôt. Tu reviens quand tu veux sur Move. Bonne soirée. On continue avec Kylian, 20 ans, il nous vient de Tours. Salut mon pote, salut Kylian. Salut. Yes, salut, Kylian. bienvenue sur Move. Ah merci. Je te laisse avec Niro. Ouais Niro. Yes, ça va ou quoi frérot? Ouais ça va. Je voulais te poser la question, le titre avec SCH, Solva partie 2, il sort quand? Je peux pas déclarer, mais il existe bien. Il existe, ouais. Mais je peux pas te le déclarer. Je suis désolé, frérot. Okay. Même si t'es mon voisin, même si t'habites à Tours, on est du voisinage et tout. Je peux pas déclarer. Je suis désolé, frangin. Mais ça va venir. On va dire que bon, vas-y, d'ici janvier, comme ça, février, vous l'aurez. Ok, j'attends ça alors. Fort. Sinon, c'était pour te dire, j'ai acheté le pack 4 CD là. Chaud. Ouais, et le feat avec Cénis là sur Insomnie,
Merci bien. Je vous avais prévenu, Nice, c'est pas des blagues. Hein. Vous allez voir, là, j'ai son projet, il est masterisé. Et vous allez voir, j'ai des clips, tout. Vous n'êtes pas prêts. Nice, c'est un artiste de ouf. Merci en tout cas, merci pour lui, vraiment. Merci pour lui. On l'a pas dit, mais le projet, c'est un projet 19 titres, mais il y a des titres en plus. Il y a 4 titres en plus sur les 4 titres. Ils sont sur le pack qu'on a mis en place pour la précommande. Après ça, il y a un titre par CD en fait. Donc il y a un featuring avec la W, des petits frères de chez moi, BLO, encore une fois, Koro. C'est Nice et il y a une outro. Mais dans 2 semaines là, vous aurez ces morceaux-là, vous les aurez sur les plateformes. Parce que je les ai cherchés partout. Je vais les mettre. Il n'y a personne qui les a ripés. Je vais les mettre sur les plateformes et puis j'ai déjà le clip avec Nice, il est déjà clippé le morceau. Voilà, c'est ça l'exclu que je peux te donner, mon frère. Ah ben voilà, t'as une bonne réponse là, Kylian. Merci à toi pour ta question. Tu reviens quand tu veux sur Move. À plus tard. Allez, il nous reste quelques minutes. On va enchaîner avec Laure. Elle a 16 ans. Elle nous vient d'Orléans. Salut ma pote. Salut Laure. Il y a que des gens de ton secteur. Salut, ouais, il y a que des gens de mon secteur là. Orléans, Tours, c'est comment? C'est le hasard. C'est le voisinage. Comment tu t'appelles? Laure. Laure, enchanté Laure. Laure, vas-y. Salut. Bienvenue sur Move. Alors, je te laisse avec Niro. Ouais, merci. Alors je voulais savoir si, avec quel artiste t'as préféré travailler pendant l'album? C'est une super question. Franchement, j'ai kiffé travailler avec tout le monde. Je vais pas te faire le mytho, ça serait méchant de dire que j'ai apprécié l'un plus que l'autre, mais je dirais c'est Nice. Je dirais et la W aussi, parce que la W, c'est des petites chez moi que j'affectionne, qui sont archi forts. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir un peu les mettre en avant. Donc je dirais la W. Et ensuite, c'est Nice, parce que c'est Nice, il a bossé avec moi sur tout l'album. On n'a pas fait qu'un morceau, on a fait des prods, on a bossé. Donc c'est Nice, je dirais, ouais. Ouais, ok. Voilà. Et je voulais savoir si tu comptais venir sur Orléans un jour en concert ou quand tu t'es né là-bas. C'est déjà prévu. Cool. On est venu il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai mes gens là-bas. J'ai les frérots du 45 LS. Il y a la boutique aussi où ils vendent nos sapes Enchill. 1 rue de la Pierre Plate d'ailleurs pour ceux qui veulent y aller. Big Force Abrams, tout ça. Donc ouais, nous on est là-bas, les frérots. Ils organisent les trucs, des showcases, des concerts. Donc on va se déplacer cette année, Inch'Allah. Voilà, t'as ta réponse. Au plaisir, à bientôt. Laure, bye bye, salut. Ciao. Merci. Et puis on va se quitter là-dessus. Niro, merci d'être venu nous voir en tout cas ce soir. Vite. Pour Stupéfiant, tu reviens quand tu veux. Peut-être en janvier. A priori, il y a des projets qui vont arriver. A priori, si j'ai bien compris, il va y avoir des trucs. Non, mais cette année, il va y avoir une sacrée secousse. Il va falloir que les gens s'accrochent parce que ça va secouer. Et qu'ils retiennent Ambition Musique et qu'ils aillent se saper chez Ant Hill. Ant Hill, exactement. Voilà la marque. Sur la boutique officielle et sur le site officiel. Merci Niro, et à très bientôt. Move Radio, Hip Hop Nation.